إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci est le premier cours d'explication de ce poème, un enseignement bénéfique de Cheikh Suleiman ibn Sahman rahimahullah ta'ala au sujet de ce poème faisant référence aux signes prouvant la santé du cœur. Et bien évidemment, les signes prouvant la santé du cœur, la bonne santé du cœur, ou bien évidemment ce qui contredirait ces signes prouvant la bonne santé du cœur. Et ce poème, l'auteur l'a composé en s'inspirant du livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Ighathatul Lahfan, qui est un livre immensément bénéfique. Et dans un de ses chapitres, c'est-à-dire dans un des chapitres de ce livre, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala s'est intéressé à ce chapitre concernant, et à ce sujet concernant ce qui fait référence aux signes prouvant la santé du cœur. Et voilà que l'auteur rahimahullah ta'ala a réuni ces signes et ces points qu'il incombe de prendre en considération sous forme de vers. Et on va expliquer ce livre-là avec l'explication de Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, qui a expliqué ce livre lorsqu'il a effectué une dawra dans le pays du Bahreïn. Donc on va lire l'introduction de Cheikh Abdul Razak, hafidhahullah ta'ala. فقال الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا شرح مبسط لمنظومة نافعة ومفيدة في باب إصلاح القلوب وتزكيتها والعمل على تنقيتها وسلامتها وبيان العلامة التي تدل على صلاح القلب واستقامته مع ذكر لمشاهد عظيمة ينبغي للعبد أن يشهدها ليزكو قلبه بشهودها ثم من بعد ذلك بسط لمعتقد أهل السنة والجماعة الذي هو الأساس لزكاء القلوب وصلاحها بل إن القلوب لا تزكو ولا تصلح ولا تكون سليمة إلا بالاعتقاد الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقال العلماء أي سليم من الشرك والشك الشرك بالله والشك في الاعتقاد ودين الله ومع السلامة أيضا من الإصرار على البدع والمعاصي. Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, a commencé ce livre, l'explication de ce livre, avec bien évidemment le fait de prononcer les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a prononcé les deux attestations de foi et il a prononcé la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ceux qui l'ont suivi et ses compagnons. Et voilà qu'il a rappelé que ceci est une explication résumée au sujet d'un poème extrêmement bénéfique concernant ce qui concerne la réforme des cœurs et le fait de purifier les cœurs et le fait d'agir afin de purifier les cœurs et le fait de clarifier les signes qui sont des causes de purification du cœur afin que le cœur soit sur la droiture, avec le fait de citer quelques points qu'il incombe de prendre en considération, des points immenses chez lesquels il incombe au serviteur de témoigner, donc de prendre en considération afin que son cœur se purifie. Puis après ceci, il a clarifié ce qui fait référence à la aqida des gens de la sunna, de al-sunnah wal jama'a, qui est la base en réalité. Il y a une relation entre des points que l'auteur a cités et ce qui concerne ce sujet-là, puisque comme Cheikh le rappelle, la croyance des gens de la sunna est en réalité la base de la purification du cœur, et en réalité le cœur ne pourra être sur la droiture que lorsque la personne aura concrétisé
la bonne croyance, celle qui est basée sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rappelé la parole d'Allah Ta'ala dans le sens du verset: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront profitables si ce n'est celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et il y a la preuve ici. Si ce n'est celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et il nous rappelle la parole des gens de science. Il nous dit, Cheikh Abdelrazak al-Badr, il nous dit au sujet de ce cœur saint, al-qalb salim, c'est-à-dire qu'il est saint, il est préservé du shirk et du doute. Du shirk, c'est-à-dire le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala, et du doute, c'est-à-dire du fait de douter au sujet de sa croyance et de la religion d'Allah, avec le fait qu'il soit également préservé de persister sur les innovations et sur les désobéissances. Donc ça c'est la définition, comme je le rappelle ici, de la parole de Cheikh Abdelrazak al-Badr ici, au sujet de al-qalb salim. C'est le cœur qui est préservé de toute forme de shirk et de toute forme de doute. Toute forme de shirk dans le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala tout autre que lui, et toute forme de doute dans la croyance ou dans la religion d'Allah, avec le fait qu'il est préservé également de persister sur les innovations et sur les désobéissances. فقال فالقلب السليم هو السالم من ذلك كله وبذلك نعلم أن صلاح القلب بالعقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أساس لا بد منه في سلامة القلوب وصلاحها إذ إن القلوب لا تصلح ولا تكون سليمة مستقيمة على الجادة وصراط الله المستقيم إلا إذا كانت على اعتقاد صحيح سليم مستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. Puis, Cheikh nous rappelle que le cœur saint est donc celui qui est préservé de tout ceci. Et ainsi, nous savons que le caractère saint du cœur est concrétisé à travers la bonne croyance. La croyance authentique qui est basée sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est un fondement, est un pilier, c'est une base qui n'a pas d'autre choix que d'être concrétisé. C'est-à-dire le fait que ceci soit basé sur une bonne croyance extraite du Coran et de la sunna. Ceci n'a pas d'autre choix que d'être concrétisé afin que les cœurs soient sur la droiture et soient sains. Car les cœurs ne peuvent être sur la droiture et sur le droit chemin, le chemin d'Allah Ta'ala, si ce n'est que lorsqu'ils seront sur cette bonne croyance extraite du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ça nous permet de rappeler le fait que ce livre contient ces points auxquels a fait référence Ibn al-Qayyim dans ce livre Irathatul Lahfan, comme on l'a dit précédemment. Également, l'auteur a rajouté juste après, ce qui fait référence à quelques points en relation avec la aqidah des salaf salih, des gens de la sunna. Et on a donc compris la relation entre ces deux points, c'est-à-dire à travers l'explication de Cheikh Abdelrazak al-Badr, on a donc compris la relation entre ces deux points, c'est-à-dire la droiture du cœur et le fait que celui-ci soit sur la bonne croyance basée sur le Coran et la sunna. ثم قال الشيخ ولهذا أورد الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة شيئا من البسط والبيان لعقيدة أهل السنة والجماعة باعتبارها الأساس لصلاح القلوب وزكائها واستقامتها. ولما كانت هذه المنظومة للإمام ابن السحمان رحمه الله تعالى كان من المناسب بين يدي مذاكرتها ومدارستها التعريف بشيء من حياته وترجمته رحمه الله تعالى بشيء من الاختصار. Puis Cheikh nous dit, et c'est pour cela que l'auteur a cité dans ce poème quelque chose de simplifié en relation avec la clarification de la croyance des gens de la sunna, en considérant que ceci est un fondement concernant la droiture du cœur, et le fait que les cœurs soient purifiés. Puis Cheikh nous dit, Cheikh a cité, il dit, Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit, lorsque ce poème est un poème venant de l'imam Ibn Sahman, c'est-à-dire Sulayman Ibn Sahman, rahimahullah ta'ala, voilà que ce qu'il convient, c'est le fait de citer, afin de citer ce qui est en relation avec l'auteur, de citer quelque chose de sa biographie, c'est-à-dire de manière résumée, en relation avec la biographie de l'auteur. Donc on va parler, durant ce cours-là, de ce que Cheikh Abdelrazak a cité ici, au sujet de la biographie de l'auteur. Ça, c'est quelque chose d'important, afin de, bien évidemment, de connaître qui est cet auteur, l'auteur de ce livre, comment a-t-il vécu, bien évidemment, une biographie résumée, et ceci, bien évidemment, fait partie des droits de l'auteur, rahimahullah ta'ala. فناظم هذه المنظومة رحمه الله تعالى هو العلامة الشهير صاحب المصنفات الكثيرة والمؤلفات العديدة وصاحب الفضائل المشهورة والمحاسن المتعددة المعروف بحسان زمانه وشاعر عقيدة السلف الصالح في وقته
المجاهد بنثره ونظمه رحمه الله المنافح بجهده وبيانه عن عقيدة السلف رحمهم الله ألا وهو الشيخ سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان الخثعمي العسيري النجدي الحنبلي. Concernant l'auteur de ce poème, c'est donc le grand savant connu qui a écrit de nombreux ouvrages, celui qui a de nombreux mérites qui sont connus. Et il est connu comme étant appelé Hassan Zamani. Également, Sha'ir Aqidat al-Salaf al-Salih fi waqti. Celui qui a écrit des poèmes en relation avec la Aqidah al-Salaf al-Salih à son époque. Celui qui a été ardent quand on fait d'écrire des ouvrages, que ce soit sous forme de Nathr. Nathr wa Marisa Shi'ra. Marisa manzouma ala tariqat al-Shi'r. C'est ce qui est écrit dans une autre méthodologie que celle de la poésie. Donc, ici, nous avons une manzouma, c'est-à-dire ce qui a été composé dans ce qui fait référence à la manière dont on compose des poèmes. Il a écrit des ouvrages également dans ce qui est autre que cela. Celui qui a fait beaucoup d'efforts afin de clarifier la croyance des salaf salih, et ce n'est autre que Cheikh Suleiman ibn Sahman ibn Muslih ibn Hamdan al-Khathami al-Asiri al-Najdi al-Hanbali. Ça, c'est concernant ce qu'il a effectué durant sa vie et son affiliation. وهذا الإمام العلم ولد في قرية يقال لها السقاء من قرى أبها عام 1266 من الهجرة النبوية. الشيخ سليمان بن سحمان est né dans le village qu'on appelle As-Saqa, qui fait partie des villages de la région de Abha. Il est né en l'an 1266 après la Hijra. فنشأ رحمه الله تعالى نشأة طيبة صالحة في بيت علم وتدين. فنشأ في أحضان والده الشيخ سحمان رحمه الله تعالى، وكان والده رجلا فاضلا من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى وطلاب العلم، فاعتنى بابنه عناية طيبة وأقرأه كتاب الله عز وجل حتى ختمه، ثم أخذ يلقنه مبادئ العلوم. Concernant la manière dont a grandi Cheikh Suleiman ibn Sahman, voilà qu'il a grandi d'une bonne éducation dans une maison où demeurait la science et la religion. Il a grandi sous la garde de son père, Cheikh Sahman, donc on parle de Cheikh Suleiman ibn Sahman, donc son père était donc Sahman, et voilà que son père était quelqu'un de mérite parmi ceux qui avaient mémorisé le Coran, faisait partie des étudiants en sciences. Et voilà qu'il s'est intéressé particulièrement à l'éducation de son fils, du fait de l'éduquer d'une bonne éducation. Il lui a fait lire le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala jusqu'à ce qu'il l'ait mémorisé, qu'il l'ait complété, c'est-à-dire jusqu'à ce que Cheikh Suleiman ait complété la mémorisation du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puis il a commencé à lui enseigner les bases des sciences. Et on voit encore une fois ici, elle se manifeste à travers la manière dont a grandi Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, Cheikh Al-Allama Suleiman ibn Sahman. On voit l'importance, comme ceci est connu à travers la biographie des gens de science, l'importance de s'intéresser particulièrement à l'éducation des enfants, l'importance de l'éducation de cette époque que vivent les gens tôt dans leur vie. Et on remarque souvent que les gens de science ont grandi que leurs pères étaient des gens de science à la base et qu'ils ont grandi dans des maisons où régnait ou demeurait la science, l'apprentissage religieux. Bien évidemment, ça fait partie de ce qu'il y a de plus important dans l'éducation des enfants. في سنة 1280 للهجرة رحل والده سحمان من عسير إلى الرياض، وكان ذلك في زمن الإمامين الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صاحب كتاب فتح المجيد وقرة عيون الموحدين، وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى. فابتدأ الشيخ سليمان في القراءة على الشيخين ولازمهما ملازمة تامة واستفاد منهما فائدة عظيمة. ثم بعد ذلك انتقل مع والده الشيخ سحمان إلى بلدة من بلدان الأفلاج بنجد، وشرع في القراءة على الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله ولازمه 17 عاما. Concernant les gens de science auprès de qui il a pris la science, voilà qu'en l'an 1280
après la Hijra. Voilà, voilà que son père a voyagé donc, de cet endroit de Assir vers Riyad. Et ceci a eu lieu à l'époque des deux grands savants. Les deux grands savants, c'est Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, c'est le fils du petit-fils, hein, c'est le petit-fils d'abord, et ensuite il y a son fils derrière. Donc c'est le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, c'est le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Hein, bien sûr, l'auteur de Kitab Tawhid, Thalathat al-Usul et d'autres parmi les kutub qui sont connus aujourd'hui. C'est-à-dire, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, c'est celui qui a écrit notamment Fathul Majid, qui est notamment un des sharh, une des explications les plus recommandées pour Kitab al-Tawhid. Il a écrit également Qurrat A'yuni al-Muwahhidin. Et donc, lorsque Cheikh Suleiman ibn Sahman, l'auteur de ce poème, a voyagé dans cette région-là, vers Riyad, voilà que c'est à l'époque des deux grands savants. Le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, et son fils, c'est-à-dire l'arrière-petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire le fils de Cheikh Abdurrahman, son fils, qui est Abdul Latif ibn Abdurrahman. Et voilà que Cheikh Suleiman ibn Sahman, l'auteur de ce livre, de ce poème, a commencé à étudier auprès de ces deux grands savants. Et parmi ce qui est connu, c'est le fils. Parmi ce qui est connu, c'est le fait que le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, en l'occurrence, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, Cheikh Abdurrahman était un grand savant. Et voilà que Cheikh Suleiman, l'auteur de ce livre, a étudié auprès de lui, auprès de son fils. Et voilà qu'il les a côtoyés durant une longue période. Et il les a côtoyés et il a profité d'un énorme profit et bénéfice, bien évidemment. Et après cela, voilà qu'il s'est déplacé, voilà qu'il a voyagé avec son père, donc avec son père, Cheikh Sahman, voilà qu'il a voyagé vers un pays parmi les régions de l'Aflaj, dans la région du Najd. Et voilà qu'il a commencé à lire sur Al-Sheikh Hamad ibn Atiq, rahimahullah. Il a commencé à lire sur lui et voilà qu'il l'a côtoyé durant 17 ans. Voilà qu'il l'a côtoyé durant 17 ans et bien évidemment il a énormément profité de lui. Et on remarque encore une fois, comme ceci se manifeste de manière claire lorsqu'on parle de la biographie des gens de science, l'importance de voyager afin de demander la science religieuse. L'importance de voyager afin de demander la science religieuse, bien évidemment, particulièrement lorsque la personne n'a pas la possibilité d'apprendre la science religieuse auprès des gens de science dans l'endroit dans lequel il est. وفي عام 1331 طرأ عليه العمى وأصيب بذهاب البصر فبعثه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى لعلاج عينيه إلى دولة البحرين سنة 1332 ولم يقدر له في تلك الرحلة الشفاء فبقي مكفوف البصر إلى أن توفاه الله تعالى ولكنه عاد رحمه الله تعالى إلى التأليف والتحقيق والنظم والدفاع عن عقيدة أهل السنة والرد على رؤوس أهل الباطل والذب عن حمى هذا الدين وعاد إلى ذلك بنشاط فكانت حاله في التأليف والنظم والانتصار لعقيدة السلف قبل فقده لبصره وبعد فقده له على حد سواه في همة عالية ونشاط متواصل. Concernant sa maladie, voilà qu'il a été éprouvé par la maladie, rahimahullah ta'ala, en l'an 1331 après la Hijra. Voilà qu'il a été éprouvé par le fait qu'il est devenu aveugle, rahimahullah ta'ala. Et voilà que le roi Abdul Aziz, rahimahullah, l'a envoyé vers Al-Bahrain. L'a envoyé vers Al-Bahrain afin de se faire soigner. Et ceci eut lieu en l'an 1332 après la Hijra, c'est-à-dire un an après qu'il ait été touché par cette maladie. Et voilà que, malgré ceci, malgré le fait qu'il a effectué les causes afin de guérir de cette maladie, il n'a pas guéri de cette maladie. C'est-à-dire qu'il est resté aveugle jusqu'à sa mort, rahimahullah ta'ala. Et avec ceci, voilà, lorsqu'il est revenu, voilà qu'il a continué à écrire des ouvrages, à écrire des poèmes, à défendre la aqida des salaf salih, à réfuter les gens de la fausseté. Voilà qu'il a continué à défendre afin de préserver ce qui est en relation avec la religion.
et il a continué avec la même motivation. C'est-à-dire que sa situation et son état, rahimahullah, avant qu'il soit touché par cette maladie de l'aveuglement, a été le même que lorsqu'il a été touché par cette maladie. C'est-à-dire qu'après, il a continué avec le même entrain, avec la même motivation quant au fait il a poursuivi son effort afin de propager la aqidah des salaf salih. Et ceci nous montre bien évidemment sans aucun doute, ceci est un signe parmi les signes prouvant la sincérité du cheikh rahimahullah ta'ala dans ses efforts. وله رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة جدا منها الضياء الشارق والهدية السنية وتبرئة الشيخين ومنهاج أهل الحق والاتباع وإرشاد الطالب والصواعق المرسلة وله ديوان يجمع كثيرا من شعره وهو مطبوع. Concernant les ouvrages de l'auteur, rahimahullah ta'ala, voilà qu'il a écrit de nombreux ouvrages. Parmi ces ouvrages, ce que l'on a cité, الضياء الشارق الهدية السنية تبرئة الشيخين منهاج أهل الحق والاتباع إرشاد الطالب والصواعق المرسلة et الديوان dans lequel sont réunis nombreux de ces vers de poésie et c'est un livre qui est édité et qui est disponible. وتوفي رحمه الله تعالى في 10 من شهر صفر سنة 1349 من الهجرة رحمه الله تعالى عن عمر 83 سنة تقريبا غفر الله له ورحمه الله تعالى وأسكنه فردوسه الأعلى وجزاه وعن الأمة الإسلام خير الجزاء. Concernant la mort du Cheikh Suleiman ibn Sahman, rahimahullah ta'ala, voilà qu'il est décédé, rahimahullah. Voilà qu'il est décédé le 10e jour du mois de Safar, en l'an 1349 après la Hijra. En l'an 1349 après la Hijra, alors qu'il était âgé à peu près de 83 ans. Alors qu'il était âgé d'à peu près 83 ans, rahimahullah ta'ala. Et qu'Allah le récompense de la meilleure des récompenses pour ce qu'il a effectué, que ce soit pour nous et pour la communauté de l'islam de manière générale. Donc on va commencer à lire l'introduction de l'auteur. On va commencer à lire l'introduction de l'auteur avant qu'il ait commencé à citer les vers de poésie que l'on commencera à expliquer lors du prochain cours, incha'Allah ta'ala. On va lire l'introduction. فقال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد اشتملت هذه المنظومة على 6 مشاهد ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في علامة صحة القلب وختمت ما ذكره الشيخ بذكر ما عليه أهل السنة والجماعة من الاعتقاد. L'auteur, الشيخ العلامة Suleiman ibn Sahman rahimahullah ta'ala a commencé son ouvrage par le verset de Sourate Al-A'raf, dans lequel Allah Ta'ala dit dans le sens Alhamdulillah, à celui qui nous a guidés vers cela, et nous n'étions pas capables d'être bien guidés, si ce n'est qu'Allah nous ait guidés, si ce n'est qu'Allah nous ait guidés. Amma ba'd, ceci étant dit, ce poème englobe 6 points. 6 points que le grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité dans son livre Ighathatul Lahfan. C'est pour ça qu'on a expliqué au début de ce cours que ces points que l'auteur a cités font référence à des points qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a cités dans son livre, dans un chapitre de son livre Ighathatul Lahfan. Si ce n'est que l'auteur les a cités de manière organisée comme on organise des vers de poésie. Et ce sont des vers, donc l'auteur nous dit, ce sont des vers que l'auteur a cités prouvant la santé du cœur. Et il a dit, et je les ai terminés, donc je les ai clôturés, c'est-à-dire j'ai clôturé ce que Ibn al-Qayyim, ce que le cheikh a cité, en citant ce sur quoi sont les gens de la sunna, c'est-à-dire concernant les affaires relatives à la croyance, et ça sera la deuxième partie du livre. On va lire l'explication de Cheikh Abdul Razak al-Badr concernant cette muqaddima. فقال حفظه الله تعالى بدأ رحمه الله تعالى بهذه المقدمة وهذا الاستهلال الذي أراد من خلاله أن يوضح مقصوده من هذه المنظومة ويبين ما احتوت عليه عبارة عن فوائد ثمينة وعظيمة ووقف عليها رحمه الله تعالى في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لا سيما في الفصل 10 منه لأن كتاب إغاثة اللهفان مقسم على فصول وفي الفصل 10
تحدث رحمه الله تعالى عن علامة صحة القلب، وفي خاتمة ذكره لهذه العلامات تحدث عن هذه المشاهد الستة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى. والمطلوب من العبد أن يشهدها ليتم له صلاح قلبه وزكاء حاله، وتتم له أيضا عبوديته لله سبحانه وتعالى. فلما وقف رحمه الله تعالى على تلك الفوائد العظيمة التي هي علامات ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله لصحة القلب، وأتبعها بتلك المشاهد، نظمها العلامة ابن سحمان رحمه الله في هذه المنظومة، ثم وفق توفيقا عظيما بأن ختم ذلك بعقيدة أهل السنة والجماعة، إشارة منه إلى أن صلاح القلب وسلامته واستقامته لا تكون إلا بكونه منتويا على العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous rappelle ici que l'auteur rahimahullah ta'ala a commencé cette introduction en citant ce qu'il a voulu citer, en clarifiant ce qui est voulu, ce qu'on appelle l'istihlal, ce que les gens de science appellent bara'atul istihlal, c'est-à-dire une introduction qui va te présenter ce qui est voulu dans le livre, qui va te présenter de manière résumée ce qui est détaillé dans le livre que tu as devant toi. Et donc, il a voulu clarifier ce que contient ce livre et les immenses profits et bénéfices que contient ce livre, et le fait qu'il a extrait ceci à partir du livre de l'imam Ibn al-Qayyim, Ighathat al-Lahfan. Et Cheikh nous rappelle, nous dit particulièrement dans le chapitre numéro 10. C'est-à-dire que si tu veux revenir vers ces points qu'Ibn al-Qayyim a cités dans ce livre-là, tu reviens particulièrement au chapitre numéro 10 de ce livre. Car le livre, Ighathat al-Lahfan, est séparé en différents chapitres. Et dans le 10e chapitre, voilà que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité les points en relation avec la santé du cœur. Et à la fin de ces points-là, il a cité 6 points qu'il incombe et on en parlera Inch'Allah ta'ala dans ce livre-là, 6 points que l'auteur a cités et sur lesquels on reviendra. Puis Cheikh Abd al-Razak nous dit, ce qui est voulu, ce qui est demandé de la part du serviteur, c'est le fait qu'il regarde et qu'il médite ces points-là afin que soit complété le caractère sain de son cœur, le fait que son état soit purifié, qu'il soit dans un état complet dans ce qui est relatif à l'adoration d'Allah Ta'ala. Et lorsque l'auteur a cité ce qui est en relation avec ses profits et bénéfices immenses qu'a cité Ibn al-Qayyim au sujet de la santé du cœur, voilà qu'il a fait suivre ces points qu'il a cités dans des vers, et qu'Allah Ta'ala lui a accordé une immense réussite concernant le fait qu'il a clôturé cet ouvrage avec la citation de la croyance des gens de la Sunna, et il a montré le fait que le caractère sain du cœur et sa droiture ne pourra être complété et concrétisé que lorsqu'il sera sur la croyance, la bonne croyance, la croyance droite, la croyance basée sur le livre d'Allah et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قوله رحمه الله تعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمد الله في هذا الاستهلال مستشعرا منة الله تعالى بالهداية والتوفيق فالهداية منة إلهية وهبة ربانية كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وقال الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والآيات في هذا المعنى كثيرة. Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous rappelle au sujet de la parole d'Allah Ta'ala dans le sens Alhamdulillah à celui qui nous a guidés vers cela. Et si ce n'était le fait qu'Allah nous ait guidés, alors nous ne serions pas guidés. Voilà que l'auteur a prononcé les éloges d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans cette introduction en ressentant le bienfait d'Allah Ta'ala sur lui de par le fait qu'Allah lui a accordé la réussite et qu'Allah Ta'ala l'a guidé. Puis Cheikh nous rappelle et nous dit, la guidée est un bienfait de la part d'Allah. La guidée est un bienfait de la part d'Allah. C'est un don qu'Allah Ta'ala t'accorde. Et il a rappelé la parole d'Allah lorsqu'Allah a dit le sens du verset. Cependant, il vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans vos cœurs. Et il vous a fait détester la mécréance et la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés. Une grâce de la part d'Allah et un bienfait. Et Allah est parfaitement connaisseur et sage
Al-Hakim subhanahu wa ta'ala. Il a cité également la parole d'Allah ta'ala, le verset dans Surat An-Nur, dans le sens: et si ce n'était la grâce d'Allah sur vous, ainsi que sa miséricorde, aucun d'entre vous n'aurait jamais été purifié. Cependant, Allah purifie qui il veut. Et Cheikh Abdul Razak al-Badr nous rappelle et nous dit: les versets dans ce sens sont nombreux. C'est pour cela qu'il incombe de comprendre: Ya Abdallah, Ya Talib al-Ilm, ô toi qui étudies la science, ô toi qui es en train d'écouter ce cours, tu ne l'écoutes que parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a guidé et t'a permis d'être sur ce chemin-là, le chemin de la demande de science, le chemin de la droiture, le chemin de la voie des salaf salih. Si je suis en train de transmettre ce que j'essaie modestement de transmettre durant ce cours-là, c'est seulement car Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa miséricorde, de par sa générosité, qui n'a pas de limite, subhana, il m'a permis de le faire. Et ça, c'est valable pour chaque acte d'adoration que tu accomplis en réalité. Et sache que ceci n'émane pas de ta force ou de ta capacité, ou parce que c'est un droit que tu as sur Allah ta'ala wa l'iyadu billah. Loin de là. Ça, c'est le sens de la parole la hawla wa la quwwata illa billah. Lorsque tu sors de chez toi et tu te déplaces vers la mosquée afin d'accomplir la prière en groupe, tu ne peux le faire que parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a permis de l'accomplir. Minnatun min Allah. Un bienfait exclusivement de la part d'Allah ta'ala. Ce n'est pas parce que tu es en droit de recevoir ceci, car tu as un droit sur Allah ta'ala wa l'iyadu billah. Wa qis al-baqi ala dhalik. Et tu fais l'analogie de tout le reste de ce que tu peux accomplir comme acte de bien. C'est pour cela que l'auteur, subhanallah, à travers sa parole, à travers le verset de Surat Al-A'raf, il nous donne une immense leçon ici. Commençant par cette parole: Alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Alhamdulillah, à celui, toute l'ange appartient à Allah, celui qui nous a guidés vers ceci. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nous n'aurions pas été capables d'être bien guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Al-hidayah biyadillahi tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika la. Et avec ceci, avec le fait qu'Allah ta'ala t'ait guidé vers cette religion immense de l'islam, en plus de ceci, Allah t'a accordé un autre bienfait, le fait de te guider vers la voie des salaf salih. Car combien se sont égarés et ont suivi une voie parmi les voies, des gens de l'égarement, des gens de l'innovation. Wallahu al-musta'an. C'est un bienfait sur un bienfait. Un bienfait au-dessus duquel il y a un autre bienfait. Et ainsi de suite. ثم قال الشيخ وفي مستهل هذا الشرح نحمد الله جل في علا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لهذا لولا أن هدانا الله ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Et Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, à travers cette introduction de la part de l'auteur, on dit, et au début de cette explication, prononçons les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous a guidés vers ceci. Et si ce n'était le fait qu'Allah ta'ala nous ait guidés, nous ne serions pas bien guidés. Nous ne serions pas guidés, c'est-à-dire que ceci était bien fait de la part d'Allah ta'ala. Et on demande à Allah de nous accorder une science bénéfique. Et comme tu le sais, c'est la science que tu appliques. Et qu'il nous ajoute en science, il fasse que ce que nous apprenons soit un argument pour nous et non pas contre nous. Et le fait qu'il améliore notre affaire et le fait qu'il ne nous laisse pas à nos propres personnes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Donc ça, c'est pour l'explication de cette introduction. Et lors du prochain cours, on commencera à parler, Inch'Allah, de l'explication des vers. On commencera à lire les vers. On va les lire maintenant. On va lire les deux premiers vers. On commencera l'explication demain, Inch'Allah, lors du prochain cours. فقال الناظم رحمه الله تعالى بحمد الله نبدأ في المقال وذكر الله في كل الفعال فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي. Il nous dit رحمه الله تعالى dans le sens de ces premiers vers بحمد الله نبدأ. Nous commençons en prononçant les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala dans nos paroles, dans nos propos. Et le rappel d'Allah وذكر الله في كل الفعال dans l'ensemble des actes. فذكر الله يجلو كل هم يعني يذهب كل هم. Le fait de prononcer le rappel d'Allah Ta'ala fait partir toute préoccupation, tout souci, toute tristesse. عن القلب السليم على التوالي. Du
du cœur qui est sain, et ce de manière continue. Et donc, il a fait référence notamment à l'importance de l'évocation d'Allah Ta'ala, le fait que la personne soit perpétuellement en train d'évoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala, en train de l'invoquer, et ça bien évidemment ça fait partie des plus grandes causes concernant le fait de purifier son cœur. Donc c'est ce qu'on commencera à expliquer Inch'Allah Ta'ala. Et n'oublie pas que nous sommes nous sommes rentrés dans ce mois immense de Dhul Hijjah, et que nous sommes rentrés donc dans les jours qui suivent, dans les jours qui sont les meilleurs jours de l'année, les jours sur lesquels beaucoup de personnes sont insouciantes, car avec le fait que les gens ne sont pas forcément dans la même atmosphère que l'atmosphère dans laquelle ils sont durant Ramadan, avec l'immense baraka qu'il y a durant le mois de Ramadan, et cette atmosphère qui est non pas seulement individuelle mais générale. Voilà que les gens n'ont pas forcément conscience. Souvent ce que l'on constate bien évidemment, et ça ce n'est pas une parole qui est une parole à une portée générale, il aime Allah bien évidemment, sauf celui à qui Allah Ta'ala a fait miséricorde, mais les gens n'ont pas forcément conscience souvent de l'importance de ces jours, alors que nous sommes dans les meilleurs des jours. Donc il incombe de les considérer comme il se doit, selon leur véritable valeur. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين